Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Maryse, bonsoir Pascal. On se retrouve pour faire le foie gras. Un foie gras au varoma et un foie gras en basse température. Bonsoir Stéphanie. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc il vous faut votre foie gras, bien sûr. De quoi l'assaisonner. Donc j'avais noté dans les ingrédients sel, poivre, tout ce qu'il faut. Couteau fin pour les vénés. Donc j'en ai préparé un hier que j'ai préparé, que j'ai soudé un petit peu autour pour avoir déjà pour essayer de le mettre sous vide, parce que la seule fois où j'ai essayé ça m'avait trop aplati le foie gras. Donc là on va voir ce que ça va donner. Celui-ci je vais le faire au varoma parce que il est un petit peu long pour rentrer dans le bol, donc il ne rentrera pas pour la cuisson basse température. Donc pour le mettre sous vide il vous faut un sous-de-sac, hein. C'est quand même assez utile, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se planter et d'avoir un sac qui ne soit pas complètement étanche, vu qu'on va le cuire au bain-marie. Donc pour évener votre foie gras, il faut l'avoir sorti un petit peu en avance. Moi il est encore un petit peu froid. Il vous faut une quantité de glaçons importante. Il vous faut un saladier, donc un saladier ou un plat creux mais assez profond pour pouvoir mettre votre foie à refroidir. Et votre foie va refroidir dans l'eau en suspension pour rester bien arrondi et garder cette forme de boudin. Oui. Bonsoir Tite. Alors on m'appelle pas chef, hein, on m'appelle Yolande. Je n'ai rien d'un chef, je suis rien ni personne. Juste je vous montre un petit peu quelques astuces. Je vous explique plutôt beaucoup plus que je vous les montre quelques astuces. Et je fais ce que je peux en direct. Voilà. Mais ça peut vous montrer aussi qu'il faut dédramatiser le côté cuisine. Et il faut vous amuser, vous faire plaisir lorsque vous cuisinez. Alors, le foie en basse température sera fait dans le TM5, dans le TM6, et le foie au varoma sera à côté dans le TM5. Donc celui-là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Un couteau fin déjà. Alors votre foie il est français ou il n'est pas français, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Ici j'ai un foie de la marque Fine France, marqué viande 100% française, né, élevé et abattu en France. Donc on peut supposer que le foie est français. Maintenant si producteur, quelle que soit sa région, importe du foie gras, quelle que soit la région d'importation, il est en droit de marquer foie gras français du moment où il l'a emballé, lui, sur le sol français, quelle que soit la provenance du foie gras. Donc, si vous avez un petit producteur, vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous achetez. Sinon, en magasin, ma foi, faire confiance aux marques, mais tout reste une question de confiance. Et ça ne veut pas tout dire. Pour l'assaisonnement du foie gras, vous avez des quantités prédéterminées à mettre en sel, en poivre, en tout ce que vous voulez. Vous assaisonnez un petit peu en fonction de votre désir, de vos goûts. Il faut que le foie soit quand même relativement élevé, sinon c'est un aliment qui est relativement fade.
Alcool ou pas alcool, c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire nature. En alcool, vous pouvez utiliser du cognac comme dans beaucoup de recettes, c'est pas mal. L'inconvénient du cognac, c'est que c'est quand même amer à la sortie. Vous pouvez utiliser un vin blanc liquoreux, un Coteau du Léon par exemple, un Montbazillac, quelque chose de bien sucré, de bien liquoreux, et vous aurez un foie gras assez doux. Vous pouvez utiliser d'autres alcools, que ce soit de la vodka, que ce soit ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre une petite pointe de piment, certains le font avec du piment, du chocolat, enfin il y a différentes recettes. À vous de trouver la recette qui vous convient, que vous aimez. Donc celui-ci, je l'ai fait hier, il a été fait au vin blanc, uniquement sel, poivre et vin blanc. Voilà. Celui-ci, je vais le faire, rhum vanille, sel, poivre, et c'est tout. Donc voilà mon petit rhum à la vanille, c'est un rhum arrangé maison. Porto Blanc, c'est pas mal, oui, oui, mais tous les alcools que vous aimez. Moi, je préconise des choses assez douces et assez sucrées. Je trouve que ça se marie bien avec le foie. Hein. Pour éveiller votre foie gras, donc le foie, il est composé de 2 lobes, ici et là. Un plus petit qui est légèrement dessous et un plus gros. Vous avez une veine principale qui va partir d'en haut, qui va alimenter le foie et qui va se répartir un petit peu dans les lobes. Donc plus elle va avancer dans le lobe, plus ces veines seront fines. Donc je ne sais pas si je peux peut-être faire un petit zoom, pencher un petit peu plus l'appareil. Et là je pense que peut-être Sauterne, oui, ça serait bien ça, Sauterne, Simone. Donc voilà, est-ce que vous voyez bien? Ici, vous voyez, la veine, elle est ici. Et elle part, on la voit partir ici, sur ce lobe. Donc, je vais l'ouvrir à la main, déjà, dans un premier temps. Et vous voyez qu'il va s'ouvrir normalement, en suivant un petit peu le chemin des veines. Et là, on va essayer de suivre et de remonter les veines pour les sortir. Alors, on va être obligé de le découper, de le mettre en miettes, ce qui n'est pas très grave en soi. Puisque de toute façon, on va le reconstituer en formant le boudin. Celle-ci qui ne veut pas venir, je vais aller la chercher un petit peu. Et je vais pouvoir tirer dessus. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et il faut y mettre les mains. Ah, on a tous les départements. Bon, mais c'est sympa de donner votre lieu de résidence. Moi, c'est en Auvergne. Tout à fait au milieu de la France, entre vous toutes. Voilà, vous voyez que dans un premier temps, on arrive à tirer quand même pas mal les petites veines. Et je vais essayer d'en tirer un maximum. Alors si on laisse des veines toutes petites, ce qu'on appelle des capillaires, plus votre foie gras va maturer et plus elles vont disparaître et se fondre
dans le foie, et moins vous les retrouverez. C'est-à-dire que si vous préparez votre foie gras 10 jours à l'avance, vous retrouverez moins de veines dedans que si vous le faites 3 jours à l'avance. Donc si vous le faites 3 jours à l'avance, vous avez tout intérêt à les veiner beaucoup plus soigneusement que si vous le faites 10 jours à l'avance. Donc là, je vais le faire, c'est pour Noël. Il va rester emballé dans le frigo jusqu'à Noël et il ne va pas bouger. Donc emballé tel qu'il aura cuit, tel qu'il aura refroidi, je le range dans le frigidaire et il attend patiemment Noël pour qu'on le déballe et qu'on le consomme. Donc vous voyez, la veine, elle est là. Je vais essayer donc de l'attraper avec la pointe du couteau, mais sans la couper. Je passe mon couteau dessous. Donc il est très fin, il va bien, il convient bien pour ce genre d'exercice. Mais je ne le prends pas côté coupant, je le prends côté dos. Et je vais décoller un petit peu la veine. Et vous voyez, elle vient toute seule. C'est cette partie-là qu'on enlève, qui va régaler le chat. Comme ça, le chat aura son petit bout de mets de fête. Voilà, alors un foie gras de belle qualité doit être d'une couleur très très claire, un beige clair. Je vais retirer un petit peu toutes les petites taches de sang qui ont pu apparaître à cause des veines qui se sont ouvertes, parce que je trouve pas ça très sympathique de les retrouver après dans le foie. Je tirer encore quelques petits capillaires. Voilà, pour ce morceau là on voit que on n'a plus de veines, on a encore des toutes petites. C'est ces toutes petites veines là, minuscules, très fines, comme un cheveu, qui vont disparaître avec la maturation. Donc ça c'est pareil, c'est bien éveiné, on n'a plus de veines dedans. Là tout ça est parfait. Je vais passer au deuxième lobe. Donc le petit lobe est fait. Je vais passer au lobe principal. Dans la même optique, je vais l'ouvrir à la main. Et je retrouve ici ma veine qui monte, qui descend, qui va de haut en bas, qui se ramifie. Et donc, je vais essayer de tirer les ramifications. Si vous le mettez en miettes, c'est pas grave. Hein. C'est quand des fois, on a plus de mal à les veiner que d'autres fois. Des fois, ça se passe mieux que certaines fois. Donc, vous inquiétez pas si vous le mettez en miettes. C'est pas grave du tout. Voilà, encore une petite veine de tirer. Je reviens sur ma veine principale, vous voyez qu'elle est là. Je passe dessous avec la pointe de mon couteau. Au passage, j'enlève les petites traces de sang. Alors, sachez qu'un foie gras, il est gras parce que c'est la nature. C'est la nature du canard, c'est la nature de l'oie. C'est un aliment qui se consomme en tant que foie gras depuis vraiment très longtemps, puisque les Égyptiens du temps des pharaons ont découvert cette faculté qu'avaient les oies de forcer sur leur alimentation de façon à engraisser leur foie, et c'est ce qui leur permettait de faire de migrer, de faire leur migration. Une oie qui n'a pas le foie assez grand ne peut pas tenir le temps de la migration. Donc c'est une faculté naturelle, c'est pas une maladie, quoi qu'en disent certains. C'est une faculté naturelle de l'animal qui va lui-même engraisser son foie dans la nature
pour avoir de la réserve et pouvoir migrer et vivre un petit peu sur les réserves. Alors, c'est pas tous les animaux qui ont cette faculté, c'est les oies, les canards. Et pour les autres oiseaux, ben, je ne sais pas. Ça n'a pas été étudié, ou peut-être que c'était pas intéressant. Donc j'essaye de suivre cette veine là et de la retirer. Voilà, je la suis jusqu'au bout du lobe et non pas jusqu'au bout du monde. Ici j'en ai une autre qui part. Voilà, vous ne tracassez pas, je vous dis, si c'est plus ou moins chaotique, il est évident qu'on ne s'entraîne pas tous les jours à évener du foie gras, hein. Donc on fait ça une fois l'an ou 2 fois l'an, donc voilà, on n'est pas des professionnels non plus. N'hésitez pas à le mettre en morceaux. Pensez bien surtout quand vous voulez les veiner, sortir votre foie gras du frigo assez tôt pour qu'il ne soit pas trop dur et que vous puissiez l'ouvrir juste avec les mains comme ça. Ce qui vous permet de retrouver plus facilement le chemin des veines. Voilà, ben là je vais dire que c'est pas si mal. Non, encore une petite là qui me fait de l'œil. Donc voilà ce que j'ai retiré de mon foie. C'est pas énorme, vous voyez, c'est juste les veines et un petit peu de graisse qui n'a rien à voir avec la graisse du foie, qui est un petit peu la même graisse que celle des magrets. Voilà, j'enlève quelques petites traces de taches de sang. Et je vais ranger mon couteau, nettoyer mes mains un petit peu. Assaisonner et rouler. Hop là, propre. Je vais remonter un petit peu voir s'il y a des questions. J'ai personne qui me transmet les questions sur Messenger. Donc du coup, où trouve-t-on du déveiné? Ben là où on le trouve, hein. Vous en avez des fois chez Lidl, il faut chercher, il faut regarder, il faut chercher. Daniel, si, il faut oser l'émietter, le foie gras quand même.
Il faut quand même enlever les parties les plus importantes des veines. Alors, il faut qu'il soit à température ambiante, oui, sorti depuis une demi-heure, 3/4 d'heure du frigo, de façon à pouvoir l'ouvrir facilement. Quelle différence entre le foie gras d'oie ou le foie gras du canard? Alors déjà, outre le fait que moi je ne trouve pas de foie gras d'oie, c'est pas du tout la même façon certainement de l'évener, ça doit être la même façon, mais de le cuire et de le cuisiner. Le foie gras d'oie a un goût plus doux, paraît-il, que le foie gras de canard. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous le contrôler, je n'en ai jamais mangé du foie gras d'oie. Hop hop, je prends les petits bisous. Voilà, on dit que l'oie est plus fin et que le canard a plus de goût. Et le foie gras d'oie est plus rare et plus cher surtout. C'est pour les poules. Non, 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 c'est pour le chat. Donc. Mais ça peut être pour les poules, ça peut être pour le chat, ça peut être pour le chien, c'est pour qui vous voulez, hein, d'ailleurs. J'aimerais savoir... Alors, le laisser macérer 12 heures, une nuit, vous laissez macérer, honnêtement, je ne sais pas si la macération est importante dans le foie, dans la mesure où si vous le faites une douzaine de jours à l'avance, ou 14 jours à l'avance, votre foie il va macérer après cuisson, donc je ne pense pas qu'il soit très très important de le faire macérer. Oui, Brigitte, bonjour, je veux bien que tu me transmettes les questions. Alors, si on l'achète événé, bien sûr, il n'y a rien à faire. Juste l'assaisonner, l'emballer, enfin l'emballer, le rouler dans le cellophane et le mettre à cuire. Mais en principe, le foie gras événé est plus cher. Et puis, on en trouve ou on n'en trouve pas. Voilà, donc je crois que j'ai remonté toutes les questions. Et je vais, ben voilà, je vais assaisonner celui-là. Donc, hop, je vais le rassembler un petit peu. Je vais pas salir un saladier pour l'assaisonner. Je vais juste le rassembler un petit peu dans ma feuille, dans ma toile de silicone. Et je vais l'assaisonner comme ça. Donc vous avez les proportions de sel, si vous voulez les proportions de sel dans les recettes. Vous avez un TM6, il pèse au gramme près, donc si vous voulez respecter les proportions de sel, et bien utilisez le TM6 ou une balance au gramme près. S'il n'est pas assez salé, vous pouvez toujours, ça c'est très tendance, le servir avec de la fleur de sel et chacun ressale dans son coin, dans son assiette. Là, je vais juste mettre sel, un petit peu de 5B. Et un petit peu de rhum. Donc, je vais compter deux cuillères à soupe. Allez, c'est quand même un gros foie, hein. Il fait 600 grammes quand même celui-ci. Que je verse sur mon foie. Ça va répartir le sel et le 5B un tout petit peu plus, parce que je sais qu'il est très bon. Il macère depuis le mois de mai, je crois. Je vais rajouter une gousse de vanille. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour choisir un foie gras, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il soit le plus clair possible. Il faut le prendre très beige clair.
Alors, je vais mettre une vanille de Papouasie. C'est une vanille sauvage qui est très parfumée. Donc, comme je disais, la macération, ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes, ça peut être 12 heures. Celui que j'ai préparé hier, du coup, ben, ils ont pas passé 24 heures au frigidaire, tout prêt, emballé. Ça sent super bon. Donc, je vais l'ouvrir en deux. Par contre, voilà, je vais mettre ma planche dans le foie gras. Ça serait pas une bonne idée pour que ça aille pour mon petit couteau. J'aplatis ma gousse. Et ça va me permettre de l'ouvrir de haut en bas. Donc je la fends par le milieu à peu près. Et j'ouvre donc là en récoltant avec le dos du couteau. Ma gousse s'ouvre bien et je sors bien toutes les graines. Je vais essayer de ne pas en perdre parce que c'est vraiment dommage. Voilà, donc dans une gousse, vous voyez toutes les graines qu'on récupère. Et je vais mettre ça dans mon foie gras. Hop, je vais essayer de répartir équitablement parce que celui-ci, je vais certainement être obligée de le faire cuire en 2 fois. Je suis pas sûre. Enfin, je vais faire 2 baloutes, hein, toujours. Parce que ça m'étonnerait que j'arrive à le caser dans le Varoma, dans le bol du Thermomix, s'il fait la même longueur que l'autre. Ah, j'en ai plein les doigts, au lieu de l'avoir plein le foie gras. Voilà, je rassemble bien tout mon foie au milieu. Je vais le rouler un petit peu, comme ça. Et je vais le laisser de côté le temps de mettre à cuire dans le thème 5. Je vous relève un petit peu la tête, tout va bien. La recette du rhum. Pour une bouteille de rhum blanc, je mets, je sais plus combien, il faut que je la recherche. De tête, je sais plus. Il y a du miel dedans et de la vanille, voilà. Et là, par exemple, cette gousse de vanille qui est ouverte, eh ben, je vais pouvoir la glisser quand même dedans mon rhum et ça va finir de le parfumer. Donc, si je vais chercher le foie gras, on doit l'avoir dans les recettes du livre vert. Et ça va nous indiquer le temps de cuisson. Normalement, je le sais, hein.
foie gras de canard. C'est loupé. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc foie gras de canard. Donc on a les ingrédients. Donc c'est selon les goûts, les accessoires utiles, la préparation. Là, on va passer directement à la cuisson. Donc soit en faisant toujours sur suivant jusqu'à arriver à la cuisson. Et après, je vais vous montrer comment emballer le foie. Alors 800 g d'eau. Ça laisse le temps à celles qui le font en même temps que moi de finir d'évener leur foie. Un couvercle, ça peut s'avérer bien utile. Alors vous pouvez penser à faire velouter, faire une cuisson sous le foie gras. C'est-à-dire qu'on va faire une cuisson de 2 fois 15 minutes au Varoma. Donc vous pouvez en profiter pour cuire un velouté de légumes ou cuire autre chose sous votre foie gras. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant, posez le foie emballé dans le Varoma. Donc voilà mon Varoma. Je pose mon foie emballé dedans. Hein. Si on en a deux, ils vont être peut-être plus courts, donc on peut poser les deux côte à côte. Il faudra juste faire attention qu'ils ne se touchent pas. C'est surtout ce qui est très important. Et le temps de cuisson peut varier en fonction du diamètre de votre foie. C'est pas vraiment fonction du poids, c'est-à-dire que pour le même poids, ou du moins pour deux poids différents, si vous avez le même diamètre, ça sera le même temps de cuisson. Je mets le Varoma en place, avec son couvercle bien sûr, 14 minutes, température Varoma, sur vitesse 2. Voilà, dans 14 minutes, on va retourner le foie. Si vous l'aimez un petit peu plus cuit, vous mettrez 2 fois 15 minutes. Si vous l'aimez mi-cuit, vous mettez 2 fois 14 minutes. À savoir que si vous le laissez maturer, il perdra beaucoup plus l'aspect rosé que si vous ne le laissez pas maturer longtemps. Donc je reviens sur mon foie ici. C'est la partie certainement la plus désagréable. C'est, voilà, il va déjà falloir... Alors, là, ça me permet de pas trop y mettre les mains, mais voilà, faut y mettre les mains souvent. Je vais le rassembler pour faire, voilà, déjà présenter un peu un boudin. Je vais le couper à peu près en deux au milieu, parce que sinon il ne passera pas en hauteur dans mon bol, puisque celui-ci va cuire forcément dans le bol. Donc pour le séparer de façon à peu près équitable, sans forcément le couper, je vais faire deux boudins pas trop longs. Voilà, je pense que là on a à peu près deux tas équivalents.
je récupère la vanille qui colle au doigt. Parce que quand même quand on achète de la vanille en promo, si on prend de la vanille de qualité, c'est quand même relativement onéreux comme produit. Donc on évite d'en laisser perdre. Alors ce foie gras à la vanille, je le servirai avec un chutney d'ananas. Je vais, grâce à ma règle que j'ai toujours dans ma cuisine, je vais regarder à peu près la longueur que je peux caser dans le bol au-dessus du disque de cuisson. Donc ce fameux disque de cuisson qui se positionne comme ça ici sur l'axe du bol et qui va suivre la rotation mais qui va isoler le sachet cuisson des couteaux. Donc je le pose simplement sur l'axe. Voilà, il est en place. Et si je regarde, donc sur la partie la plus haute, il ne faut pas que je dépasse 10 cm. 10 cm, si je le mets un peu en biais, de longueur. Donc vous voyez, ça me laisse quand même assez peu de marge. C'est vrai que ça peut être très sympathique, une cuisson basse température, mais pour le coup, ça va vous obliger à calculer la dimension du boudin à cuire. Hop, je vais pousser ça un petit peu par là. Faire un petit peu de place, parce que là, du coup, il faut de la surface. Voilà, donc je vais prendre mon film de cuisson qui doit être micro-ondable de 150 degrés à 0 degré. Et je vais l'étaler devant moi. Si j'arrive à l'attraper. Parce que bien sûr, peut-être donner un petit peu plus de pente au téléphone là. Comme ça devrait aller mieux. Faut-il avoir les mains bien chaudes pour malaxer, me demande-t-on. Des fois ça peut aider. Ça peut aider, comme toute matière grasse, ça va la ramollir si vous avez les mains bien chaudes. Et donc, du coup, eh ben, ça peut être plus facile de malaxer. Je double mon film, déjà, dans un premier temps. S'il veut déjà bien se dérouler. Voilà. Voilà, donc déjà une première épaisseur de film doublée. Et je vais mettre le premier boudin au milieu. À nouveau, un petit passage sous l'eau pour avoir les mains à peu près propres. Et là, on va soigneusement
rouler en écrasant. Voilà, il faut façonner tout en le roulant à travers le film. Vous allez le mettre en boudin le plus serré possible. Il faut éviter qu'il reste des bulles d'air, parce que toutes ces bulles vont se remplir de graisse, et quand vous allez couper les tranches, vous aurez des tranches avec des amas graisseux au milieu. Donc vous serrez bien, n'hésitez pas. Voilà, bien serré. On va essayer de faire un boudin plus régulier. Une fois que vous l'avez serré, vous allez le rouler sur le plan de travail. Toujours essayer d'avoir un diamètre équivalent là et là pour avoir des tranches équivalentes. Sinon, vous allez avoir des convives qui sont volés à la sortie. Voilà, pour rouler mon foie, ça devrait mieux se passer sur une surface silicone. Voilà, je le roule, ce qui va bien le serrer au bout. Alors c'est un ballotin pas très régulier, je suis pas très contente. Hier j'ai mieux fait. Je fais un nœud le plus près possible de mon foie. Voilà, le nœud le plus près possible du boudin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le TM31, c'est exactement la même chose, sauf que vous ne pourrez pas le faire cuire sous vide, vous ne pourrez pas le faire cuire à basse température. Donc, mes nœuds sont faits. Je ne m'encombre pas de l'excès de film. Je vais prendre une aiguille ou un couteau très pointu, celui-ci qui est très pointu d'ailleurs, et je vais faire des tout petits trous vraiment petits dans mon film, ce qui va permettre à la graisse de sortir et de se mettre plus entre les deux films. Et là je vais remettre un autre film autour, donc à nouveau un film doublé. Le deuxième film, alors pour la cuisson au vin aroma, c'est très important. Si vous ne le mettez pas dans un sachet étanche, il va falloir que votre film, quand vous positionnez votre foie gras dans la deuxième épaisseur de film, donc laquelle est aussi constituée de 2 feuilles, vous allez mettre la soudure du foie gras roulé au milieu du film. Vous allez présenter la soudure du ballotin au milieu du film pour avoir une étanchéité la plus parfaite possible.
Donc voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise, vous doublez, vous triplez, vous mettez plusieurs films. C'est pas un souci en soi, c'est pas ce qui empêchera le foie de cuire. Disons qu'après au déballage, eh ben, vous aurez plus de films à retirer. Ce sera comme les oignons quand ils ont beaucoup de peau. Voilà, donc ici on voit la soudure est là. C'est pas top, hein. Là le rhum sort un petit peu. Donc ma soudure est là, je la positionne au milieu du film de façon à ce qu'elle soit bien dans le film et que l'humidité ne rentre pas dans le foie. Voilà, et là je roule à nouveau et là je ne vais pas perforer mon film. Et éventuellement je remets un autre film en mettant cette soudure là au milieu du film suivant. Voilà, je le fais rouler. Donc là du coup ça nous fait des petits foies pour des réveillons avec peu de convives. Donc un premier qui est emballé. Donc là, si je voulais le faire cuire au Varoma, je ne prendrais pas de risque. Je rajouterai un film pour être sûr d'avoir une étanchéité dans la soudure. Et pour être sûr que l'humidité, l'eau ne rentre pas dedans. Je vais faire le deuxième boudin en espérant le faire plus régulier. Alors, combien de temps et quelle température sur le TM31? Ben, exactement le même temps et la même température. Ça ne change pas d'un appareil à l'autre. Donc, c'est dans le Varoma. C'est 14 minutes une première fois, fonction Varoma, en mode Varoma. Voilà. Donc là, vous voyez, mes 14 minutes sont terminées, les premières. Hop, on jette un coup d'œil. Et là, sans se brûler, on le retourne. D'accord? Voilà, je le retourne. Et normalement, avec le TM31, quand vous l'avez acheté, dans le carton, il y avait un magazine avec une couverture bleue. Donc, je clique sur suivant. Et dans ce magazine, vous aviez la préparation du foie gras au Varoma. Donc, j'ai tourné le foie gras. Et ici, ben, je repars pour 14 minutes. Température Varoma et vitesse 2. Et que ce soit le TM5, le TM31, le TM6, c'est pareil. Si vous l'aimez plus cuit, vous mettez 2 fois 15 minutes. Si 14 minutes vous convient, vous mettez 14 minutes. C'est de toute façon dans l'absolu, c'est un foie gras mi-cuit, c'est pas un foie gras très cuit. Si vous voulez un foie gras très cuit, ben vous le mettez un petit peu plus à cuire. Mais après, la maturation va changer la donne. C'est-à-dire que si vous le faites vraiment 2-3 jours avant le réveillon, avant de le manger, et ben vous le faites cuire un petit peu plus pour avoir le côté un petit peu moins rosé qui peut peut-être déplaire à certaines personnes. Donc mes deux premières épaisseurs, les deux premières feuilles, donc l'une sur l'autre, pour former mon boudin.
j'ai sorti mes glaçons de la machine à glaçons parce que j'ai mis la machine à glaçons en route. Voilà, celui-là m'a l'air déjà un petit peu plus régulier, tel qu'il se présente comme ça. Récupérer la marinade. Je vais enlever ça de là, ça m'encombre un petit peu. Petit passage des mains à l'eau chaude. Alors, Simone, vous allez voir tout à l'heure comment je fais pour le souder et le mettre sous vide. Le Pascal demande, non, Jocelyne demande si c'est une obligation de le mettre sous le vide. Pour cuire au varuma, absolument pas. Par contre, c'est une obligation de bien l'emballer dans le film alimentaire pour que l'humidité ne rentre pas dedans. Mais vous pouvez faire le foie gras dans le varuma sans le mettre sous vide. Pour faire le foie gras en basse température, comme il va être baigné dans l'eau, c'est quand même plus prudent de le mettre sous vide, sinon il va être un petit peu noyé. Donc, hop, je façonne à nouveau mon boudin. Voilà. Et là, je vais le serrer. Donc, en le faisant rouler, il ne veut pas rouler sur le plan de travail, hein, décidément. Ça glisse et ça ne roule pas. Si j'y arrive. Voilà. Hop, hop. On va y arriver. Hein. Bien obligé. Quand on commence, on doit finir. Donc là, j'ai fait mon premier tour d'emballage. Je vais le piquer. J'ai peut-être quelque chose de un petit peu plus fin comme aiguille pour piquer. Hop. Voilà, ça c'est piqué. Je remets un film autour. Je préfère mettre plus de film et jouer la sécurité que d'avoir un foie gras qui prend l'eau pendant la cuisson. Parce que quand même c'est bien dommage d'abîmer son foie gras.
on va dire. Alors, le papier alu n'a aucune, mais alors aucune incidence. Il ne sert à rien. Je sais pas trop compris d'où venait cette idée de mettre du papier d'alu autour du ballotin de foie gras. Lorsque votre foie gras sera rangé dans le frigidaire, souvenez-vous que le frigidaire est un milieu fermé, il fait noir, il n'y a pas de lumière, sauf quand vous ouvrez la porte, et donc du coup votre foie gras ne risque rien. Je vois que mon film se met en vrac. Ah, les plaisirs du film étirable. Voilà, donc je mets ma soudure qui est, je sais plus trop où, si je la retrouve, elle doit être là, au milieu. Mais en fait, là c'est pas dramatique parce que je vais le mettre dans un emballage étanche après. Hein. Donc même si c'est pas bien soudé, c'est pas très grave si c'est... Voilà. Donc je vais sortir mon sous-de-sac. Je vais lancer la température en mode bouilloire. Donc je vais chercher la recette déjà que j'ai programmée pour aujourd'hui. Donc voilà, sous vide. Alors sous vide, à savoir que ouais, c'est du sous vide, mais on va pas trop insister sur le sous vide. Donc on a déjà fait les étapes de préparation, d'accord. Donc vous l'assaisonnez comme vous le voulez. Hein. Il est assaisonné, il est presque emballé. J'ai inséré mon disque de cuisson. On dit de mettre le sac scellé dans l'eau dans le bol pour pouvoir ajuster exactement la quantité d'eau. Donc je vais y aller un petit peu au pif parce que j'ai pas fini d'emballer mes sachets. Donc je vais mettre quantité d'eau au hasard. Je vais mettre 1,5 litre d'eau. Je vais juger à l'œil de l'emplacement qu'il va falloir pour mettre mes foies en fait. Hop, si je mets 1,5 litre, un petit peu plus. Allez, je retirerai de l'eau si c'est nécessaire. Et ici, donc, je vais... Alors, là, je suis dans la recette entière. Je vais aller directement à cette étape-là. Donc, j'ai inséré le disque de cuisson. Je ne mets pas le sac, mais je mets 1,5 litre d'eau. Normalement, c'est ajuster la quantité d'eau pour que les sacs soient bien couverts et donc avoir juste la quantité d'eau nécessaire. Mais on retire le sac du bol parce qu'on le mettra après, lorsque l'eau sera à bonne température. On insère le couvercle. Et un gobelet. Et on va programmer donc en mode bouilloire parce que ça va chauffer plus vite pour monter l'eau à 60 degrés avant de commencer la cuisson. D'accord ?
Pendant ce temps-là, mon foie qui est en train de cuire au vin romain va arriver en fin de cuisson. Donc là, j'ai préparé des glaçons, vous voyez, une belle quantité. Je vais mettre de l'eau. Voilà, il va falloir que mon eau soit bien froide et que j'ai suffisamment d'eau pour que le foie soit bien en flottaison dans l'eau et que mon eau soit bien froide pour le refroidir rapidement. Donc ça c'est prêt, comme ça j'aurai pas besoin de courir quand le Thermomix va sonner. Je sors la machine pour faire le vide d'air. Alors c'est celle de Lidl. Tout simplement, elle fonctionne très bien, moi j'en suis bien contente. Sac de cuisson en rouleau. Il va peut-être pas passer dans ce sens-là, je suis pas sûre. S'il passe, c'est bien. Il faut que je prévoie suffisamment pour pouvoir faire le vide d'air. Il faut que je prévoie ici. Donc je vais couper à peu près à ce niveau-là. Je soude fais une soudure au fond, forcément. Sinon, on sera un petit peu embêté. Pendant que ma soudure se fait là, je vais aller faire chauffer mon fer à repasser et vous verrez pourquoi après. Donc voilà, la soudure, elle est belle. Je glisse mon foie à l'intérieur. Et alors là, pour faire le vide d'air, je vais stopper l'aspiration avant que la machine m'écrase le foie. C'est-à-dire que là, je lance le vide d'air. Il se fait tranquillement. Voilà. Je vais stopper la machine et je soude dans la foulée. C'est moi qui décide que le vide d'air est suffisant. Alors, c'est pas forcément un vide d'air, hein, c'est étanche. Et là, le vide d'air ne s'est pas fait parce que mon sachet était plissé. Donc, je suis un petit peu embêtée. Je vais recommencer. Quand on fait les sachets un petit peu trop juste, c'est ce qui arrive. Il faut un pli et le pli empêche le vide d'air. Il faut une soudure parfaitement plate. Du coup, je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais changer de sachet. Non, il y a toujours le pli. Je vois que mon sachet se reprend l'air. Donc il y a toujours le pli, je vais faire une autre soudure à côté, je vais laisser comme ça et je vais finir pour centrer mes plis, je vais utiliser mon fer à repasser. En cuisine, vous voyez, on utilise tout ce qu'on a sous la main. Alors, Jocelyne demande si c'est une obligation de le mettre sous vide, donc non. Et puis c'est pas vraiment du vide puisque on va aspirer l'air, mais on va le souder étanche, mais on va pas faire
On va pas faire un vrai vide d'air. Je vais essayer de prévoir un petit peu plus de plastique là parce que sinon on est en... Hop. Je vais l'emballer dans ce sens-là. Je serai plus à l'aise. Donc la soudure est bien faite là. Je glisse mon foie à l'intérieur. Je vais le mettre en longueur. Donc là, la température est atteinte. J'ai entendu tout à l'heure que le TM5 avait sonné. Donc si mon TM5 a sonné, il est temps de mettre le foie dedans. Donc le liquide jaune, c'est normal, c'est le gras du foie, donc ne vous tracassez pas, c'est pas de l'eau, hein. C'est vraiment le liquide, c'est le gras du foie gras. Donc là il va refroidir tranquillement, je vais le tourner 2 ou 3 fois dans mon saladier pour qu'il garde cette forme bien ronde, bien cylindrique et bien régulière. Hop, on va essayer de mieux réussir celui-ci. Donc je fais le vide d'air. Je vais stopper avant que mon foie soit complètement écrasé. Ici je vois que ça ne se regonfle pas, donc visiblement le vide est bien fait. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de pli, donc du coup, l'air ne revient pas dans le sachet. Je mets ça de côté. Je vais aller chercher, c'est là que je vais chercher mon fer à repasser. Comme je ne suis pas prête à mettre mon foie à cuire, je remets ma bouilloire à 60 degrés. Là, je vais prendre n'importe quoi, un carton, un bout de papier cuisson. Alors, il ne faut pas forcément un gros bout. Et avec mon fer à repasser, je vais faire le tour ici du foie de façon à ce qu'il soit soudé sur toute la largeur et que le foie ne puisse pas s'écarter dans l'emballage. Donc hop, mon fer est bien chaud, je mets le papier pour pas que le film après le fer. Et vous allez voir, ça va me souder. Mon sachet ici, il est soudé sur toute la largeur. Bon, ça allait mieux quand ma boîte de sucre était pleine, on va dire. Voilà, un petit coup de fer. Un petit coup de fer de l'autre côté. Et là, je suis sûre que mon foie va bien garder sa forme bien cylindrique, bien ronde. Qui ne va pas s'écraser et se déformer. C'est un petit peu le problème. La seule fois que je l'avais emballé comme ça, sous vide,
il s'était tellement déformé que j'ai dit que je ne recommencerai pas de sitôt. Mais vous voyez, j'ai trouvé une astuce, une parade à mon petit problème. Je vais remettre mon fer à chauffer. Je retourne mon foie dans ces glaçons. Donc là, oui, le vide d'air, là, on ne peut pas dire qu'il soit bien fait. Donc j'ai intérêt à bien aplatir tout ça avec le fer et essayer de souder au maximum. C'est pas vraiment que le problème que le vide d'air soit fait ou pas fait, c'est le problème que si la soudure n'est pas étanche, l'eau va rentrer dedans et le foie il sera pas top. Et voilà, et pour le foie gras, vous repasserez. Donc je vais bien insister sur cette bande qui est mal soudée. Voilà, là ça a l'air pas mal. Donc l'autre côté, alors du coup ben, j'ai de l'air autour de mon foie, ce qui n'est pas très grave du moment que c'est que de l'air. Oui, ben, elle attendra. Voilà. Donc ça c'est fait. Non, c'est bon. Je relance la température parce qu'elle est un petit peu baissée. Ça c'est prêt. Dès que ma température est à 60 degrés, je mettrai mes foies dans l'eau et je programmerai. Donc c'est 1 heure de cuisson à 58 degrés. Il n'y a que le TM6 qui peut vous permettre ça, parce qu'on a la cuisson au degré près. Voilà, donc pour le sous de sac, le mien ben, c'est un Silvercrest, donc celui de Lidl qui est très bien. Ils en ont même un autre qui est encore mieux, qui est sorti cette année, mais je n'ai pas changé le mien. Pour les films, bien sûr il faut un film spécifique pour la cuisson. Donc c'est pareil, vous le trouvez chez Lidl, mais c'est aux périodes où ils sortent le sous de sac. Hein. Vous savez que chez Lidl, c'est toujours, on n'a pas les produits à longueur d'année, sinon il faut les commander sur Internet. La conservation, donc ben, facile, 14 à 15 jours, dans la mesure où vous ne le déballez pas. Il va rester emballé dans le frigo. Et il se conservera 14 jours puisqu'il est emballé sous vide. Voilà, j'immerge mes foie gras dans l'eau, impeccable, ils sont couverts. Bon, j'en ai un qui a de l'air, donc il flotte un tout petit peu. Je referme et je vais sur suivant. Je suis bien les instructions, insérer couvercle et gobelet de rousseur et donc 1 heure à 58 degrés. Voilà, ici vous pouvez intervenir sur le temps de cuisson, ici vous pouvez intervenir sur la température de cuisson. Donc après c'est à vous de voir, mais normalement 1 heure 58 degrés pour le foie gras, c'est normalement parfait. Voilà.
Donc mon foie gras, je l'ai séparé en deux pour qu'il rentre en entier dans le bol, sinon il passe pas. Et là, eh ben, écoutez, je vais vous laisser parce qu'on ne va pas rester 1 heure à regarder la cuisson. Donc, j'ai celui-ci qui est dans l'eau froide. Une fois la cuisson terminée, celui-ci, je le mettrai à nouveau dans de l'eau froide avec des glaçons. Le temps qu'il refroidisse, qu'il prenne une jolie forme, qu'il garde bien sa forme avant de l'emballer, avant de le ranger dans le frigidaire. Voilà. Le prix du sous-sac, non, je ne m'en souviens pas. Le temps de conservation sous vide ou pas sous vide, de toute façon, dans votre film étirable, il est plus ou moins sous vide quand même, hein, c'est étanche. Donc, c'est le même. C'est 14 jours, 15 jours dans le frigidaire tant qu'il n'est pas déballé. Si l'eau rentre dans le foie, ben, s'il y a trop d'eau, oui, il est raté, on peut le considérer comme ça. Après, vous pouvez cuisiner votre foie d'une autre façon, mais il sera quand même raté pour être mangé comme ça, pour être coupé en tranches et mangé. Alors, il est possible de faire un boudin de foie gras entier, oui, puisque le premier boudin que j'ai mis à cuire, celui-ci, il était entier. Je ne l'ai pas séparé en deux, je l'ai juste événé, donc reconstitué, et là, il est entier. Quelle autre question j'ai pu oublier? Donc, le papier d'alu, j'ai dit que c'était pas nécessaire, ça ne sert à rien. Le bénéfice de la cuisson basse température, eh bien, je ne le connais pas parce que c'est la première fois que je le fais en basse température. Donc, je vous dirai ça après les réveillons, quand tout le monde l'aura goûté et m'aura dit ce qu'ils en pensent. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, de toute façon pas avant jeudi maintenant, pour un prochain direct peut-être. Et puis bonne soirée, bon appétit à tout le monde. Merci de m'avoir suivi et à bientôt, au revoir.